Il est homosexuel, il se drogue ou je ne sais quoi. Est-ce que vous avez déjà consommé de la drogue? Tu m'as mis sa main sur le torse, tu me dis tu pues de la gueule. Et je dis tout le monde me déteste. Sucez-moi ici, poussez-vous. Poussez-vous ici, c'est moi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. On retourne sur X se regarder encore énormément de séquences. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Et pour ceux qui sont sur téléphone et bien sûr qui sont gentils, merci de booster la vidéo. Allez, on enchaîne avec la première news qui nous vient d'Instagram pour changer un peu. C'est avec Emmanuel Macron et Macron du compte Les Républicains. Donc Macron qui a dit une annonce hors norme. Vous connaissez mon intérêt pour les mangas. Vous savez aussi ma détermination à attirer en France les investissements qui créent des emplois et rendent possibles les projets les plus ambitieux. Avec l'Arabie Saoudite, nous faisons une annonce sans précédent. À Cergy-Pontoise, 3 parcs à thème vont voir le jour. 6 milliards d'euros d'investissement, 22 000 emplois créés, du jamais vu depuis Disneyland Paris, une nouvelle destination mondiale ici en France. Et du coup, il y a le compte Jean Ozor qui lui répond « Les hôpitaux sont en ruine, les étudiants crèvent de faim, le prix du litre d'essence est à 2,20 €. Mais trop bien, on va avoir un parc Dragon Ball ». On va regarder les commentaires les plus likés. Il y a celui-là qui est à 6000 passés. Il dit « 5 canicules et une sécheresse historique, il a le sens des priorités Manu ». Il y a quoi d'autre ? Celui-là qui a 12 000 likes, donc il nous dit « Vous connaissez mon intérêt pour les mangas. Il a voulu les retirer du pass culture. » Fin de la blague. Ouais. Et du coup, on passe sur X, sur le compte de Marcel qui partage un screen du Monde où c'est marqué « Le projet de parc d'attractions Dragon Ball en Ile-de-France n'a pas encore d'accord des ayants droit japonais. Le méga projet autour du héros créé par Akira Toriyama n'a pas encore obtenu la licence nécessaire. Une procédure qui est loin d'être une formalité. » Voilà. Du coup, on enchaîne avec Alerte Info, ça parle de Bali Bagayoko, c'est marqué Alerte Info. Le maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, est visé par une enquête pour détournement de fonds publics. Et du coup, dans les commentaires, ça raconte quoi? Chez LFI, on a tous les droits, c'est ça le bolchevisme. Il dérange, donc on veut le faire sauter, classique français. Ils vont tout faire pour le nuire, de lui chercher des poux dans les cheveux. Bon, il a pas trop de cheveux. Du coup, on enchaîne avec BFM, c'est marqué les images de l'altercation entre Sébastien Delogu et des policiers à Marseille. Il est 15h16 lundi après-midi, lorsque le député LFI des Bouches-du-Rhône, Sébastien Delogu, rentre chez lui. Devant l'immeuble, 3 policiers en civil, il soupçonne la présence d'un voleur dans le bâtiment. Mais la situation s'envenime rapidement. Sur ces images, un policier insulte l'homme politique. Sucez-moi ici, poussez-vous. Poussez-vous ici, c'est moi. Vous n'avez pas montré de plaque, je ne sais pas qui vous êtes, il n'y a pas de souci. Voilà. Montrez-moi la plaque. Impossible pour l'heure de savoir ce qu'il s'est réellement passé avant et après cette vidéo, mais les agents accusent l'insoumis de les avoir empêchés d'entrer et d'avoir déclaré « La République, c'est moi, trou du cul ». Tous les 3 ont déposé plainte pour outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique. Pourquoi s'interposer? Pourquoi les empêcher de faire leur job? Je rappelle, Sébastien Delogu est un député de la République qui respecte à minima les fonctionnaires de police qui viennent faire leur métier de policier pour arrêter un délinquant. Sébastien Delogu, lui, soutient dans un courrier adressé à la préfète de police des Bouches-du-Rhône qu'il ignorait leur qualité de policier et que l'un d'eux a exercé à son encontre des violences physiques. Il m'a dit que j'étais une merde, que je puais de la gueule et qu'il était normal que tout le monde me déteste. Il a alors appuyé son poing fermé contre ma poitrine et exercé une poussée violente. Une enquête de flagrance a été ouverte par le parquet de Marseille. Sébastien Delogu a déposé plainte contre X pour violence volontaire. Alors il y a un truc qui est vrai, d'ailleurs j'ai la vidéo, c'est qu'ils n'ont pas montré leur plaque. Là, il y a Fils Unique qui dit « Je voulais prendre au sérieux les policiers qui ont déposé plainte contre Sébastien Delogu. Mais quand j'ai entendu qu'il avait accusé le député d'avoir dit « La République, c'est moi, trou de cul », je me suis mis à rigoler. Ils sont allés jusqu'à inventer des propos, alors que dans la vidéo, ce sont les policiers qui ont traité Delogu de trou du cul. J'adore aussi l'impartialité policière du reportage fait par BFM TV. Et la séquence est ici. C'est de focus, donc en image. Altercation entre Sébastien Delogu et la police à Marseille. Une altercation a opposé le député LFI Sébastien Delogu à des policiers venus interpeller un homme soupçonné du vol d'une montre de luxe dans son immeuble. Des plaintes ont été déposées et les versions divergent. Des vidéos pourraient permettre d'établir les faits. Allez, d'appeler la préfète de police, elle arrive, je suis votre identité. Ah ouais, aucun problème. Simplement. Aucun problème. On va travailler. Ouais, mais il y a des caméras dans le... Oui, dans le bâtiment, c'est ça que vous savez pas en fait. Et j'espère. Tu m'as mis sa main sur le torse, tu me dis tu pues de la gueule. Et je dis tout le monde me déteste.
Je suis chez moi ici, poussez-vous. Poussez-vous, je suis chez moi. Vous n'avez pas montré de plaque, je ne sais pas qui vous êtes, il n'y a pas de souci. Voilà, ça c'est intéressant. Il a dit, vous n'avez pas montré de plaque. Vous avez vu? Et c'est vrai que c'est le flic qui l'insulte. Voilà. Montrez-moi la plaque. Montrez-moi votre plaque, vous êtes chez moi, je veux savoir. Je suis d'accord. Et là, il faut savoir que quand il sort son téléphone, c'est après que l'histoire a commencé. Donc déjà, à ce moment-là, il n'avait toujours pas la plaque. Donc ils n'avaient pas sorti de plaque avant ça. Et c'est ça le problème avec certains flics, c'est qu'ils ne s'annoncent pas en fait. Et comme ils sont sapés pour passer incognito, c'est chaud les mecs. Hein. Montrez-moi la plaque. Voilà, là, j'ai une plaque. Ok. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. On enchaîne avec Mélenchon 2027. C'est avec Raphaël Glucksmann qui est interpellé par un commerçant qui lui dit « Ce que je trouve dommage, c'est que vous critiquez souvent Mélenchon. Critiquez plus la droite, c'est contre eux qu'il faut se battre. » Je trouve dommage que le PS ou vous, souvent dans vos discussions, vous critiquez souvent, monsieur à chaque fois, Mélenchon, vous critiquez plus la droite, quoi. C'est contre eux qu'il faut se battre, quoi. Alors, dans les commentaires, ça répond quoi? Il y a Rodiard qui nous dit « Glucksmann, il tire à boulet rouge sur son concurrent direct. Une fois éliminé, c'est un boulevard qui s'offre à lui. Alors bien sûr, la droite, mais aussi l'extrême gauche, pour passer devant, sans oublier les têtes d'affiche du PS auxquelles il faudra étriller quelques pics. » Bref, du coup, on enchaîne avec Marcel, et là, ça parle de Manon Aubry, Jean-Michel Apathy, et ensuite, comment il s'appelle? Il y a quelqu'un d'autre aussi, il y a... comment il s'appelle lui encore? J'ai oublié. Nolo, Éric Nolo, vous allez voir. Donc là, c'était Marcel, c'est marqué « Pondre un poste antisémite pour accuser à tort LFI d'antisémitisme ». Donc c'est Manon Aubry qui avait dit « Taxer les riches, ce n'est pas suffisant. Les milliardaires sont des nuisibles, il faut les interdire ». Et du coup, il y a Jean-Michel Apathy qui répond avec « 1886, Édouard Drummond, dans la France juive, le juif est un animal nuisible. 1933, Adolf Hitler, devant les évêques allemands. Depuis 1500 ans, l'Église catholique considère les juifs comme des êtres nuisibles. Je reprends cela et je rends le plus grand service au christianisme. 2026, Manon Aubry, devant des militants de la France insoumise, les milliardaires sont des nuisibles, les mots de la violence et du totalitarisme, étonnant non. Et du coup, on passe sur, comment ça s'appelle, Nolo. Donc c'est marqué « Coucou l'abruti Éric Nolo qui aurait mieux fait de se taire ». Ce qui est quand même plus ennuyeux dans ce cas-là, c'est l'usage du mot nuisible. Je crois que nuisible, ça figure sur les modes d'emploi des insecticides, des choses comme ça. Donc il y a un côté, ce sont des cafards, quoi. Il faut s'en débarrasser comme on se débarrasse des cafards. Ça rappelle quand même de très mauvais souvenirs. Et en effet, dans la dérive totalitaire, on arrive quand même dans une zone extrêmement préoccupante, où ces gens-là qui font profession d'antifascisme sont quand même très très proches du fascisme. On va dire merci à nos auditeurs d'Europe 1 de nous avoir suivis. En fait, ces gens-là, ils parlent et ils oublient quoi? Les archives. Oui, regardez ce tweet qui date de 2023. Éric Nolot qui avait dit « Vous êtes bel et bien un nuisible, monsieur Mélenchon, nuisible à la gauche, nuisible à la France, surtout, prêt à sacrifier le pays à votre obsession du pouvoir. Et votre secte vous suit comme une portée de lemmings que vous entraînez dans la chute du haut de votre ego. » Alors les mecs, je ne savais même pas c'était quoi des lemmings ou lemmings, je sais pas comment on prononce. En fait, c'est un rongeur. Voilà. Bref, comme quoi, les archives, les amis, les archives. Et on passe sur le compte d'Impact et ça parle de Gabriel Attal, c'est marqué flash. Gabriel Attal affirme que Stéphane Séjourné vivrait avec lui à l'Élysée s'il était élu président de la République. Stéphane Séjourné deviendrait ainsi le premier monsieur de France. Gabriel Attal deviendrait lui le premier président français ouvertement homosexuel. La source LCI.
Et du coup, que répondent les Français dans les commentaires? Toujours aucun projet pour la France, sinon il n'y en a que pour son fion. J'avais cru qu'ils n'étaient plus ensemble parce que, lorsqu'il a été nommé Premier ministre, on lui avait demandé s'il avait un conflit d'intérêts puisqu'il avait nommé son compagnon ministre. Il avait alors répondu qu'il n'était plus en couple, donc il aurait menti. C'est vrai qu'il avait dit ça. Et du coup, nous avons la séquence où il en parle, là. Rappelez-vous, quand pour la première fois, il y a eu le maire homosexuel de Berlin. Vous êtes pacsé, n'est-ce pas, toujours avec Stéphane Séjourné? Je suis en couple. En couple avec Stéphane Séjourné, qui est commissaire européen. Si vous étiez président de la République, de fait, il serait, comme on dit, premier gentleman, comme je crois que c'est le premier ministre du Luxembourg, non? C'est l'ancien ou l'actuel? Probablement, oui, vous me l'apprenez. Vous savez, on a toujours séparé nos parcours. Vous êtes publics tous les deux, donc de fait, il serait premier gentleman en France? On est deux personnalités publiques, mais vous aurez remarqué qu'on ne s'affiche pas publiquement ensemble, en tout cas on ne se met pas ensemble en scène en tant que couple. Donc voilà, je pense que chacun suit sa trajectoire de son côté. Vous seriez ensemble à l'Élysée? Évidemment, on vit ensemble, mais ensuite, encore une fois, on a chacun nos parcours, nos trajectoires, sans avoir vocation, je pense, à changer ça. Et on continue avec Gabriel Attal, c'est du compte Tribune Populaire qui a marqué Flash Info. Gabriel Attal répond aux accusations qui circulent sur les réseaux sociaux concernant une éventuelle consommation de drogue et dénonce les attaques dont il fait l'objet. Il dit « Il n'y a pas que des ingérences russes, je suis attaqué matin, midi et soir. » Il est homosexuel, il se drogue ou je ne sais quoi. Oui, je mesure tout à fait la différence. Après, le fait que j'aurais Parkinson, que je me droguerais, que mon père m'aurait légué un empire mafieux, ça fait partie typiquement des attaques. Mais d'ailleurs, il n'y a pas que des ingérences russes. Je suis un des candidats sérieux dans cette élection présidentielle. Incontestablement. Je suis attaqué matin, midi et soir, notamment par l'extrême gauche et par l'extrême droite sur les réseaux sociaux. Je vous pose la question banale qui existe dans les campagnes électorales américaines. Clinton, rappelez-vous, il avait répondu j'ai peut-être inhalé, mais j'ai rien, je sais pas quoi sur la... Est-ce que vous avez déjà consommé de la drogue? Non, Darius Rochebin, encore une fois, je vois bien ce que je... Alors les mecs, vous allez dire que je chipote, mais pour moi, les gens qui ne répondent pas clairement en mode « je n'ai jamais pris de drogue, je ne me drogue pas », tu vois, pour moi qui répondent de cette façon assez rapide comme ça, pour moi ils mentent. Après tu vas me dire que je chipote. Peut-être inhalé, mais j'ai rien, je sais pas quoi sur la... Est-ce que vous avez déjà consommé de la drogue? Non, Darius Rochebin, encore une fois, je vois bien ce que cherchent à faire les personnes qui relayent ces fausses informations sur les réseaux sociaux. On l'a vu d'ailleurs sur le président de la République, sur le chancelier allemand Merz, vous vous souvenez, il y a un an, avec le petit cabochon de je sais pas quoi dans le train. Je veux dire, je fais face à ces attaques comme on fait face à ces attaques des leaders français, européens, c'est pas nouveau. Est-ce que ça m'empêche de dormir? La réponse est non. Avouez que c'est devenu un thème par Le Cornu lui-même, ça a paru un peu étrange quand le Premier ministre de la France a dit... Est-ce que ça renforce ma détermination à agir? La réponse est oui, parce que moi je veux pas qu'on puisse avoir, encore une fois, une France livrée à des algorithmes et de la désinformation qui racontent n'importe quoi. Comment est-ce que vous avez compris cette chose? C'est vrai que ça paraît un peu bizarre. J'imagine mal Messmer ou des premiers ministres du passé qui disent on va tester, voir si les ministres du gouvernement se sont drogués. Vous avez M. Michel Debré qui aurait dit autour de la table, est-ce que quelqu'un ici a pris de... C'est le choix du Premier ministre qui a fait ce choix-là, mais parce qu'il a considéré qu'il fallait le faire. Moi, j'ai pas à dire... C'est un mal à ce point-là répandu? Mais vous en avez dans toute la société, vous le savez très bien. Oui, mais oui. Bah si, c'est pas vrai. Ministre, a priori, oui. Vous pouvez avoir dans tout type d'endroits dans la société des personnes qui sont droguées ou qui consomment de la drogue. Et il faut les pourchasser et il faut agir dans toutes les sphères de la société. Il faut aussi agir en prévention. Vous savez que c'est un sujet qui... Vous auriez accepté de vous y soumettre, vous, si vous aviez été ministre autour de la table? Évidemment, aucun problème pour le faire. Et vous savez que moi j'ai un sujet, un rapport... Alors les mecs, moi j'avais vu un tweet qui disait comme quoi il avait refusé. Et du coup, quand j'ai vu cette séquence, je suis allé sur Google, j'ai tapé Attal a-t-il refusé le test de drogue? Donc c'est marqué non, Attal n'a pas refusé de se soumettre lui-même à un test de dépistage de drogue. En revanche, il a refusé d'imposer de tels tests aux députés de son groupe parlementaire et à ses collaborateurs, estimant qu'il n'avait aucune suspicion à leur égard. Cette prise de position faisait suite à la décision du gouvernement, notamment impulsée par le Premier ministre Sébastien Lecornu, d'instaurer des dépistages salivaires obligatoires et aléatoires au sein des ministères et des administrations pour les hauts fonctionnaires et les membres des cabinets. Voilà, donc il n'a pas refusé lui, mais il a refusé pour ses poteaux, et en même temps, ses poteaux ne le font pas, donc lui, il ne va pas le faire. Rapport très émotionnel par rapport à ce sujet-là, parce que ça a pourri mon enfance et ça a probablement contribué à la mort de mon père.
Donc évidemment que sur ces sujets-là, je suis intraitable. Alors, évidemment que quand vous avez de fausses informations, des attaques qui sont relayées sur ce sujet-là qui me visent, ça me touche. Est-ce que ça m'empêche de dormir? Non. Est-ce que ça renforce ma détermination à agir? Oui, parce que je veux. Bref, et du coup, il y a OSM qui répond « Faut pas avoir honte, Gabi, tout le monde a besoin d'un peu de carburant pour tenir. » Oui, parce que cette vidéo, et là, c'est une archive aussi, hein. Il a dit qu'il n'en prenait pas. Il a dit non. Il a dit non. C'est quelques secondes, vous allez voir que ça va être une archive. Plus tard, ils vont utiliser cette séquence, et il va y a un truc qui va tomber obligé. Je remets, hein, parce que c'est pépite. Hein. Bon, le son copyright, hein, c'est pas bon. Alors, pour certains, là, nous avons un téléphone. Je mets bien doucement. Bizarre, c'est vraiment bizarre. Bref, du coup, on va sur l'article du Parisien, c'est marqué « Israël, un député d'extrême droite attaque au marteau un monument à la mémoire de Palestiniens dans un village en Cisjordanie occupé ». Donc il s'appelle Zvi Souko, a vandalisé un mémorial ce mardi dans le village de Madama, provoquant la colère de plusieurs responsables politiques et une réaction officielle du gouvernement israélien qui a condamné son geste. Et nous avons la vidéo ici de Marcel, donc le député d'extrême droite israélien Zvi Souko s'est fait escorter par l'armée pour aller détruire à la masse un monument aux martyrs palestiniens en Cisjordanie. La fenêtre d'Overton est grande ouverte. Alors, dans les commentaires, ça nous dit quoi? Les sionistes détruisent tout, cancer du monde, des martyrs terroristes, allez, lâche-toi Mahmoud. Encore une fake news, ils tentent simplement de réparer le monument. Les destructions de la mémoire culturelle d'un peuple sont un des éléments du génocide. Ceci prouve l'intention génocidaire vis-à-vis de la totalité des Palestiniens. Et du coup, on termine avec cette vidéo, c'est de Esteban, c'est marqué sans commentaire. Et là, c'est un graphique des morts depuis le conflit israélo-palestinien depuis 2000. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Bref, donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie, la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Moi j'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde.